Bonjour à tous et bienvenue dans votre live LinkedIn. Ravi de vous accueillir aujourd'hui. La thématique est très intéressante. On va parler du Move to Cloud Native qui s'inscrit dans le programme justement Cloud Native Society d'Orange Business Services. Et à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir mes deux invités. Étienne Bonhomme, bonjour, bienvenue. Bonjour Jeanne. Vous êtes le directeur France des activités cloud chez Orange Business Services. Julien Groès, bonjour et bienvenue. Bonjour Jeanne. Vous êtes le directeur général d'Amazon Web Services France. Et bien évidemment, durant tout ce live, vous aurez l'occasion de pouvoir poser à nos deux invités toutes vos questions. Alors surtout, n'hésitez pas. On va tout de suite, messieurs, rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais qu'on parle ensemble des principaux enjeux auxquels vos clients sont fréquemment confrontés en termes de matière de digitalisation. Étienne. Merci Jeanne. Déjà, je voudrais commencer par poser un peu le décor en matière de digitalisation. La digitalisation, on le sait, s'accélère depuis un certain nombre d'années. Par contre, c'est devenu un vrai sujet de direction générale. Et puis surtout, aujourd'hui, ça touche toutes les entreprises, de la start-up jusqu'aux boîtes du CAC 40. J'ajouterais aussi, et on ne peut pas l'occulter, on sort d'un contexte, on est encore à moitié dedans avec la crise du Covid. Et la crise du Covid qu'on a traversée, je crois que au-delà de dire qu'on va apporter de la compétitivité, de l'agilité, de l'innovation avec la digitalisation, c'est un motif aussi, c'est la survie des entreprises aujourd'hui, la digitalisation. Et on l'a vu avec le Covid, où du jour au lendemain, toutes les entreprises ont dû mettre leurs salariés en télétravail et continuer à faire tourner leurs activités. Et cette digitalisation, sujet important, mais son moteur, son socle intelligent, c'est le cloud. Et donc, finalement, le Covid a été une forme de révélateur de l'importance du cloud pour les entreprises. Et je crois que c'est notre sujet aujourd'hui. Donc, je vais laisser Julien partager les enjeux que tu observes pour les entreprises en matière de digitalisation. Ouais, moi, je pense que tu en as déjà résumé quelques-uns. Je pense que le premier, c'est l'agilité et l'innovation. Alors, pourquoi ? C'est pour aller chercher de la compétitivité. C'est pour rester innovant, aller s'ouvrir de nouveaux marchés, mieux servir ses propres clients. Il y a un deuxième sujet aussi qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est la sécurité. Protéger ses données, protéger son entreprise. On voit le coût de la cybercriminalité est estimé à 1000 milliards d'euros sur cette année. C'est énorme. Et aujourd'hui, on est convaincu que le cloud AWS, avec les compétences d'OBS, permet aux entreprises de se sécuriser et de se protéger. Alors justement, quand on parle du Move to Cloud Native, on a parfois du mal à saisir cette approche. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est vrai que c'est une approche c'est pas si compliqué, mais c'est une approche de création, de développement et de mise en production d'applications qui bénéficient du meilleur des technologies du cloud. Donc c'est quoi ? C'est d'aller chercher l'agilité, la flexibilité, la possibilité de se déployer à l'international avec des réductions de coûts et de manière extrêmement rapide. C'est pour améliorer la productivité des développeurs, c'est pour insuffler de l'innovation dans les entreprises. Et donc, ça permet de partir du mode de création d'applications legacy qui prenait des semaines, des mois, pour aller vers un mode beaucoup plus agile et qui permet d'aller chercher cette innovation et cette compétitivité pour nos entreprises. Étienne, cette agilité et l'accompagnement qui va avec. Oui, c'était très clair, je crois que ce qu'a raconté Julien, on comprend bien, j'ai une idée d'application, je peux faire un produit marché très rapidement et ça c'est, je pense, essentiel pour la compétitivité des entreprises. On parle de projets de transformation, on parle de changement et au sein d'une organisation, quand on parle de transformation, il y a de l'accompagnement au changement et donc l'humain est au cœur, comme dans tout projet de transformation. Donc on voit deux axes ici qui sont importants, je pense. Le premier axe, c'est de la formation. Il faut former les collaborateurs à ces nouvelles technologies, à ce que permet de faire AWS notamment. Et donc, j'en profite pour en parler, mais AWS a mis en place un parcours de certification qui est hyper bien fait et très valorisant pour les collaborateurs. Nous, en l'espace de quelques mois chez OBS, on a certifié plusieurs centaines de collaborateurs aux technologies AWS. Et le deuxième pan dans cet accompagnement au changement, je crois qu'il est organisationnel. C'est de se dire un projet de transformation vers le cloud, c'est beaucoup de compétences. Ce n'est pas que des compétences d'infrastructure, c'est des compétences de sécurité, Julien l'a dit, de réseau. Il faut des développeurs, il faut des experts d'infrastructure cloud également. Et donc nous, on a une vision
pour la réussite d'un projet de transformation de ce type-là, de réunir des équipes pluridisciplinaires dans ce qu'on appelle des Cloud Centers of Excellence. Et c'est comme ça qu'on arrive à mener un projet de transformation de manière réussie. Donc Julien, effectivement, l'humain au cœur du propos, et puis ces profils IT qui sortent définitivement du lot aussi. Oui, c'est important parce qu'aujourd'hui, on le voit, on a besoin de ces talents dans les entreprises. Et ce qu'on voit, c'est que le cloud native, ça permet aux ressources d'être beaucoup plus épanouies au travail. Alors pourquoi ? On a vu 3 raisons principales. La première, c'est que ça les rend autonomes. Vous avez la maîtrise de ce que vous faites. La deuxième, c'est que ça vous permet de continuer d'évoluer dans vos compétences. Vous pouvez apprendre, tu l'as dit, vous pouvez acquérir de nouvelles compétences, celles dont vous avez besoin pour faire votre travail. Puis finalement, ça donne de la finalité aussi. Parce que quand vous savez ce que vous faites, que vous pouvez le faire rapidement, que vous servez vos propres clients, ça vous permet d'être heureux dans ce que vous faites. Un exemple, peut-être, Étienne, pour montrer à ceux qui nous regardent la satisfaction des équipes IT notamment. Oui. En fait, la satisfaction des équipes IT, comme dans toute organisation, si on leur simplifie la vie, si on leur permet d'aller plus vite, on la gagne. Et donc, en mettant en place une culture DevOps où, pour simplifier, je casse les silos dans l'entreprise entre les équipes de développement et de prod et j'automatise, je gagne évidemment la satisfaction des équipes IT. Un exemple pour illustrer ça, on a une entreprise qu'on a accompagnée avec Julien, les équipes AWS, qui est Ecoline, qui est une entreprise qui fait des logiciels pour améliorer la sécurité des entreprises de l'industrie chimique. Ils avaient, ce que disait Julien, un parc legacy qui était compliqué à piloter au quotidien, qui demandait beaucoup d'actions manuelles. Donc on a construit avec eux les différentes briques d'une approche cloud native en partant sur du développement de microservices, une infrastructure containerisée et puis une culture DevOps qu'on a mis en place. Le résultat, il est hyper simple. En gros, ce qu'ils faisaient en une journée avec des actions manuelles, on est arrivé à l'automatiser. Et je vais exagérer, tirer un peu le trait, mais en un clic aujourd'hui, ils arrivent à faire ce qu'ils faisaient en une journée. Et donc, ils arrivent naturellement à se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, développer des nouveaux services et apporter beaucoup de valeur à leur entreprise. Donc, gain de temps et valeur ajoutée définie. Exactement. D'accord. Alors, nous sommes en direct. Vous pouvez en profiter pour poser toutes vos questions à nos 2 invités, Étienne Bonhomme, Julien Goerrès. Et bien sûr, nous y répondrons à la fin de cette émission. Forcément, quand on parle de ce fameux move to cloud native, on se demande aussi comment bien réussir cette transformation, ce go to cloud native, pour utiliser encore des anglicismes. Peut-être Julien, vous allez pouvoir commencer. Comment est-ce qu'on réussit son go to cloud native ? Alors, il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Je pense qu'il y a 3 points principaux sur lesquels je voudrais revenir ce matin. Le premier, c'est l'attention de la direction générale de l'entreprise. C'est un projet d'entreprise, Oui. Cette migration vers le cloud native. Ça change les manières de se comporter dans l'entreprise. On casse les silos, comme l'a dit Étienne. Et donc, c'est la direction générale qui donne ce souffle, ce tempo. Et c'est vrai que la vitesse de transformation, c'est un choix. Donc, il faut se concentrer là-dessus. Le deuxième point, on en a parlé, c'est les ressources humaines. La gestion des talents. Identifier les talents qu'on a aujourd'hui, ceux qu'on doit former, transformer, et puis ceux qu'on doit aller recruter en externe. Et le troisième point, c'est de choisir un partenaire dans cet accompagnement, et c'est là où on aime travailler avec OBS, avec les équipes d'Étienne. Et je pense que cet accompagnement, il est important parce qu'il faut apprendre, et c'est plus simple de le faire avec un partenaire. Étienne. Ouais, je crois qu'il ne faut pas voir la transformation cloud native comme un nouveau projet IT très compliqué, très technique. C'est vraiment, Julien le dit, c'est un sujet, à la fin on en a parlé, je veux accélérer mon time to market, je veux créer de la valeur. C'est un sujet business et donc par nature, c'est un sujet qui doit être porté par les directions générales si on veut en faire un succès. Alors, ce qui est étonnant quand on vous entend parler, c'est qu'on sent ce partenariat qui est un partenariat historique, de longue durée. On voit que c'est ancré. Et par ailleurs, on le ressent aussi dans votre façon de communiquer sur ce move to cloud native. Je vous en remercie parce que c'est pas évident de pouvoir comprendre facilement des concepts pas si faciles, justement. J'aimerais que vous nous parliez de ce partenariat. Ouais, alors ce partenariat, déjà, je crois que c'était un peu une évidence parce qu'on a 2 entreprises, AWS et OBS, qui ont une cible, c'est d'accompagner de bout en bout le voyage de la donnée de nos clients pour en tirer de la valeur. Et donc, depuis la création des données, leur transport, leur stockage, leur sécurisation, et puis leur analyse, tirer de la valeur de ces données avec les technos AWS. Donc, si j'image un peu le partenariat, en gros, on a AWS qui apporte un moteur hyper puissant, et probablement un des meilleurs moteurs du marché. Et puis OBS qui va amener de l'expertise pour aider à piloter cette voiture qui est capable d'aller très vite, très loin pour les organisations.
Deuxième sujet, je pense, de ce partenariat, c'est qu'on est capable d'apporter à nos clients, on parle souvent de monde hybride aujourd'hui avec beaucoup d'infrastructures C'est chez vrai. nos clients. On n'aura pas un type d'infrastructure chez les clients. Et donc, on est capable, OBS et AWS, d'apporter du coup un mix entre des infrastructures plutôt privées ou des infrastructures Orange avec l'innovation qui sera apportée par les plateformes AWS. Et si je schématise très rapidement ce que c'est finalement qu'un projet entre OBS et AWS, en 3 étapes. Première étape, elle est essentielle. On ne fait pas un projet de transformation cloud native pour faire du cloud native. On part de la donnée, on réfléchit à ce qu'on veut faire de cette donnée et donc on est capable d'apporter de l'expertise et un audit de départ pour ségréguer la donnée, se dire quel est le bon schéma directeur. Ça, c'est une première étape essentielle. Deuxième étape, avec les technos AWS, on sait porter, j'allais dire, recoder les applications et les porter sur les plateformes. Et puis troisième étape, ce que va apporter OBS, c'est la capacité à runner ces plateformes en 24/7 et à faire en sorte que les équipes IT des clients se concentrent, je l'ai dit tout à l'heure, sur du développement, sur de la valeur ajoutée et pas sur de la gestion d'infrastructure. Qui prenait tant de temps, il Exactement. n'y a pas si longtemps, en fait. Julien Goès. Non, c'est vrai. Et puis je pense qu'il y a aussi une culture commune, Étienne. On aime construire ensemble, on aime la technologie, on aime ce que ça permet de faire. Ça permet à nos clients d'innover. Je pense qu'il y a eu aussi un fantastique investissement d'OBS dans des ressources, dans la création. Tu l'as dit, vous avez formé des centaines de personnes qui sont compétentes. Évidemment, de travailler avec des partenaires compétents, c'est agréable. Puis à la fin, chez Amazon, c'est l'obsession client. Hein, c'est ce qu'on appelle, c'est la satisfaction du client. Et c'est ça qui motive nos équipes au quotidien pour les aider à se transformer. Allez, nous sommes en direct. Vous pouvez poser toutes vos questions à Étienne Bonhomme, à Julien Goès. Il y a déjà une question pour vous, messieurs. On y va ? Allons-y. On y va. Allez, c'est parti. Pouvez-vous détailler les compétences nécessaires ? Vous parliez justement de compétences à l'instant, Julien, dans une organisation pleinement cloud native. Et quel savoir-faire faut-il avoir en interne ? Je peux démarrer et Julien Étienne complète. Bonhomme. Alors, enfin, je vais reprendre rapidement ce qu'on a dit. Enfin, ça paraît évident, mais déjà, il faut des compétences techniques. On a abordé des concepts autour des microservices, de la containerisation, voire de la culture DevOps. Et donc, naturellement, il faudra des compétences techniques. On voit chez nos clients qu'elles ne les ont pas forcément et ce n'est pas très grave au départ. On a tout un processus de formation, d'acculturation et c'est pour ça aussi que j'intègre une dimension RH. Les équipes RH dans l'entreprise sont partie prenante dans la création des compétences qui va se faire au fil de l'eau. Un autre sujet, c'est peut-être L'accompagnement, donc. l'accompagnement, exactement. Un autre sujet, c'est peut-être, on parle beaucoup de FinOps. Le FinOps, c'est aussi la capacité à savoir ce qu'on achète, à mieux acheter et à mieux contrôler ses dépenses autour de ces technologies. Et donc, on recommande ou on voit des clients aussi qui transforment leurs équipes achats vers des compétences FinOps pour accompagner leur organisation. Voilà en quelques mots, je ne sais pas si... Julien, je vous voulez pense ajouter aussi- quelque chose ? Ouais, peut-être aussi d'investir dans les formations des métiers, des équipes business, pour qu'elles puissent comprendre cette transformation que vont faire les équipes IT aussi. D'accord. D'utiliser les mêmes termes, de comprendre ce qu'une approche DevOps, de comprendre l'agilité, comment on casse ces silos, comment C'est on vrai. travaille ensemble et comment finalement l'IT redevient au service du métier En derrière. parlant effectivement ce même langage. En parlant le même Ça langage. demande un petit peu d'éducation encore Et aujourd'hui. Pour info, nous, on fait aussi aujourd'hui, alors ça peut paraître bizarre, mais on fait des formations sur toutes ces technologies, etc., pour les directions générales aussi, tous les exécutifs des groupes, pour qu'ils comprennent les concepts. C'est un projet d'entreprise à la fin. Si on veut amener ses équipes d'un point A à un point B, il faut donner du sens, il faut comprendre pourquoi on y va. Et donc, on fait des formations aussi pour des personnes de très haut niveau dans les organisations là-dedans. Alors, les questions affluent, on vous remercie. Vous pouvez continuer à nous poser toutes ces questions. On est encore en live pour quelques minutes ensemble et vous allez y répondre. Autre question. Est-ce que toutes les applications sont éligibles au cloud ? Très bonne question, encore une fois. Aujourd'hui, je pense que dans la durée, toutes les applications iront dans le cloud. Qu'est-ce que ça veut dire, Julien Goès, dans la durée ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises commencent à certains rythmes. Il y a des entreprises, les startups, qui se sont créées nativement dans le cloud. Donc, elles n'ont jamais eu à gérer d'infrastructures de data center. C'est-à-dire qu'elles ont cette culture cloud. Elles ont cette culture cloud. D'accord. Ensuite, il y a des entreprises qui existent depuis des décennies ou même des centaines d'années et qui ont travaillé avec d'autres technologies et qui, au fur et à mesure, migrent leurs applications. Ça va à des vitesses différentes. Il y en a qui commencent par leur plateforme digitale, par les nouvelles applications, puis qui vont migrer dans des tempos un petit peu différents. Mais on est
dans une direction qui fait qu'aujourd'hui, de par les avantages que procure le cloud AWS, l'agilité, la flexibilité, la réduction des investissements, la réduction des coûts, et puis de libérer les talents, je pense qu'à terme, toutes les applications Oui. vont finir dans le cloud, effectivement. En réalité, ça veut dire que le cloud, c'est le futur. On y est déjà. Ouais, on y est. C'est juste une question d'avancer ensemble et de tous se convertir en quelque C'est sorte. la nouvelle norme. Ouais, et il ne faut pas voir le point A, aller vers le cloud, vers le point B, ça ne se fait pas en presse-bouton, Ouais. c'est une démarche, c'est un voyage. Et donc, certaines applications qu'évoquait Julien, qui sont aujourd'hui sur des infrastructures legacy, Mhm. petit 1, on peut se dire, j'ai pas vocation à les transformer maintenant, j'ai pas d'intérêt économique pour l'entreprise, il faut aussi prendre cette dimension-là. Mm. Peut-être que demain, parce que mes infrastructures deviendront obsolètes, il faudra que je les porte. Et les porter, ça veut dire très souvent, on parle de replatforming, et donc il faut recoder ces applications. C'est une démarche assez différente. En revanche, il existe des applications qu'on arrive à identifier lors de nos missions d'audit, qu'on sait porter de manière très simple vers des plateformes cloud et en tirer de la valeur tout de suite. Et donc, ça peut se faire à des rythmes différents, ça peut être opportunistique, et puis ça peut venir aussi de l'audit qu'on aura fait au départ avec nos clients. Avec une vraie volonté à la base de vos clients, de l'entreprise et un accompagnement comme vous l'avez Bien sûr. exprimé. Allez, autre question, différence entre cloud native et cloud traditionnel. Un cloud traditionnel, on parle vraiment de la plateforme en tant que telle, il ne faut pas confondre les deux. Cloud native, Julien l'a expliqué tout à l'heure, on va parler vraiment de développement et donc de développement de microservices, d'infrastructures conteneurisées sur du cloud. Je dirais le cloud, c'est plutôt l'infrastructure et le cloud native, c'est la manière de développer et D'accord. d'aller créer des nouvelles applications Ok. on top. Donc, Ok, là ça devient beaucoup plus simple effectivement. Le cloud traditionnel c'est vraiment la base et le cloud native c'est ce qui se met dessus, en quelque sorte. C'est des services à plus haute valeur. c'est des services à plus haute valeur, oui, c'est ça. Très bien. Autre question sur le sponsorship cette fois. Le sponsorship est-il indispensable quelle que soit la taille de l'organisation? Tu as commencé à y répondre tout à l'heure. Je donc te je laisse te la- Ah bah là, je vais continuer. Vas-y. Non, je pense que le sponsorship est effectivement extrêmement important. C'est un projet de l'entreprise Mhm. dans son intégralité. Les métiers, l'IT, les achats, la finance, la sécurité. Et donc je pense effectivement que le sponsorship est absolument critique pour assurer la réussite du projet. D'accord, donc en fait, on ne pourra pas s'en passer du On ne pourra pas sponsorship, s'en passer. vous l'avez dit tout à l'heure. Alors on va avoir une autre question pour vous et ce seront, je pense, les deux dernières questions. On va commencer par celle-ci. Quels sont les aspects à ne surtout pas négliger en amont pour garantir une migration réussie? Alors vous en aviez parlé tout à l'heure, comment est-ce qu'on réussit bien son go-to cloud native, mais particulièrement si on doit appuyer, répondre aux gens ici en direct sur LinkedIn sur les choses qu'on ne peut pas négliger, les indispensables, la fameuse to-do list. Ouais, la to-do. Je vais reprendre, on a commencé à y répondre un petit peu tout à l'heure, mais quand je parle d'audit de départ, c'est hyper important quand on part en voyage d'avoir une carte claire de ce qu'on va faire, des étapes qu'on va parcourir et puis de la finalité de notre voyage. Je crois que de faire un audit du parc applicatif, un audit de l'infrastructure, être capable de dire telles ou telles applications, je peux les recoder, ça a du sens, ça a un intérêt. Par contre, j'ai telle contrainte légale ou alors j'ai des données de santé, il me faut une plateforme spécifique sur la santé. Tout ça, ça se travaille en amont. On ne peut pas s'en rendre compte au cours du voyage. D'accord. Si on oublie quelque chose chez soi, c'est compliqué de revenir en arrière. Donc, c'est exactement la même chose ici. Il faut prendre le temps de faire cet audit du parc applicatif, des infrastructures. Et j'allais dire... Deuxième point, mais je fais le rebond sur la question précédente, ne pas partir dans ce voyage-là sans avoir un engagement complet de l'entreprise. Les équipes IT ne peuvent pas s'engager là-dedans toutes seules, ça n'aura aucun sens pour l'entreprise. Vous aviez notamment parlé du rôle du RH très important aussi pour l'accompagnement et le fait de parler le même langage dans une même entreprise, Exactement. même si on n'est pas un profil IT. Non, tout à fait. Puis je pense que du coup, en plus de l'audit applicatif et des infrastructures, un audit des compétences. Ouais. On sait accompagner nos clients sur ces audits de compétences pour savoir qu'est-ce qui existe aujourd'hui, de quoi j'ai besoin, qui est-ce qui va se transformer, qui est-ce qui va apprendre. Et on voit que c'est un vrai processus et c'est extrêmement intéressant. Et qui est-ce que je vais devoir recruter. On arrive à la fin de ce live LinkedIn, c'était très intéressant, on a appris beaucoup de choses. Messieurs, si vous deviez garder quelque chose de ce live en fonction des questions qui vous ont été posées, qu'est-ce qui en ressort pour vous? Moi, je dirais, du moins on a beaucoup insisté là-dessus, au-delà des aspects techniques sous-jacents, je crois qu'on a beaucoup parlé de projets d'entreprise et donc cloud native, il y a le mot cloud qui peut être trompeur, il y a une question là-dessus qui parle vraiment des infrastructures. Quand on parle de cloud native, on parle vraiment de création de valeur pour l'entreprise, de projets d'entreprise. Je vais prendre un exemple, mais un Uber que tout le monde connaît, c'est créer
sur le cloud et à arriver en quelques mois à devenir un des leaders de ce marché-là, parce que justement, il a pu engager une démarche cloud native. Donc voilà, ce que je retiendrai, c'est vraiment l'aspect business pour les entreprises. Julien Grouès. Oui, je pense que pour être compétitive, les entreprises doivent pouvoir innover rapidement. Et pour ça, il faut avoir une approche cloud native. Ça permet aussi, parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, ça permet aussi de réduire ses émissions de CO2. C'est très important. Donc ça permet, aujourd'hui on l'a vu, on a publié une étude il y a quelques semaines, ça permet de réduire les émissions de CO2 de 80%. C'est Voilà, énorme. C'est énorme. Donc d'avoir ces approches cloud natives, non seulement ça permet d'innover, d'être plus efficace, mieux servir ses propres clients, Donc, et un ça win-win. protège la planète. Et je dirais, gardons un sujet à la fin, mais qui est d'actualité, on le voit tout le temps dans les news, c'est la sécurité. C'est un sujet essentiel pour Julien, moi, nos organisations. On augmente nos surfaces d'attaque potentielles avec ces nouvelles technos, il faut en avoir conscience. Et par nature, on met notre entreprise à risque, donc il faut penser à la protéger. Et ça fait partie de l'offre de valeur qu'on porte. Merci beaucoup, messieurs, Merci. d'avoir été mes invités aujourd'hui pour parler effectivement de cette transition, ce move to cloud native. Étienne Bonhomme, Julien Grouès, merci infiniment de nous avoir suivis, de nous avoir posé toutes ces questions. On se retrouve très bientôt. À bientôt.